Dès le réveil, ici, on parle d'ici. France Bleu Roussillon. Il est 7h47, les élections départementales, ça approche, ce sera au mois de juin. Et la gauche, en ordre dispersé, pas d'accord pour l'instant entre socialistes et écologistes, qui pourraient favoriser évidemment la droite. Et le Rassemblement national, qui après avoir conquis la ville de Perpignan, rêve maintenant du département. Pour en parler, Sébastien Berriot, votre invité, la présidente socialiste du département, Hermeline Malherbe. Bonjour Hermeline Malherbe. Bonjour. Après la victoire de Louis Alliot à Perpignan, est-ce que la priorité pour ces départementales, ce n'était pas l'union à gauche avec les écologistes ? Oui, enfin toute l'union. Je parle ici au nom de l'ensemble des mouvements qui ont fait conférence de presse samedi dernier, que ce soit le Parti communiste, le Parti socialiste, le Parti radical de gauche ou Place publique. Mais effectivement, on a commencé à travailler en octobre dernier, puisqu'à l'époque on avait encore les élections départementales en mars, avec les écologistes de ELV. Donc, mais il n'y a pas eu d'accord. Il y a eu un travail intéressant. Il y a aujourd'hui le ELV qui dit nous on préfère partir en autonomie, sauf que alors, pour nous il y a toujours ce qu'ils disent c'est il n'y a pas eu d'accord, c'est la faute aux socialistes. Et ils le disent clairement, ils sont même assez virulents. Alors, je ne sais pas si c'est la faute aux socialistes. En fait, dans notre majorité actuelle, les propositions que nous avons faites, au-delà du programme, parce que le projet, ça reste la priorité. Aujourd'hui, les départementales, pour les citoyens et citoyennes du département, c'est qu'est-ce qu'on propose pour le logement, l'emploi, la santé, etc. Donc, la priorité, elle est bien celle-là. Et sur le projet, on était plutôt bien avancé. Oui, apparemment, c'est pas sur le projet qu'il y a des accords, c'est sur en gros, qui va se présenter dans tel canton. Si on prend la majorité actuelle, dans les propositions, les ELV auraient 4 élus. Donc, c'est pas des propositions en l'air, c'est pas de la réalité. Ils avaient 0 élu jusqu'à présent. Ils auraient 4 élus. Mais eux, ils ont demandé des cantons spécifiques. Aisne, par exemple, Tuire, visiblement, et ça pour vous, ça ne va pas passer. Nous, l'ambition, au-delà de cantons spécifiques, c'est d'avoir une dynamique. Et pour avoir une dynamique, on a fait des propositions qui permettent. Enfin, l'objectif, c'était de gagner, c'est pas d'être élu dans l'opposition. Et donc, c'est vrai que la sensation qu'on a eue dans les dernières demandes, parce que les premières étaient tout à fait raisonnables, c'était effectivement que il n'y avait pas cette ambition de gagner, d'être dans une dynamique pour aller avec 10 cantons renouvelables. Donc déjà, à gauche, ça ne veut pas dire que c'est simple, bien entendu. Un territoire n'est jamais gagné d'avance, et un territoire, d'ailleurs, n'est jamais perdu d'avance non plus. On le sait, puisqu'en 2015, on nous donnait perdant sur le département, et on a gagné. Est-ce qu'aujourd'hui, Hermeline Malherbe, les discussions ont définitivement échoué, ou bien est-ce que vous pouvez encore vous rabibocher ? Non, l'appel qu'on a lancé samedi dernier, c'est celui-là. On appelle effectivement... à nouveau l'ensemble des écologistes pour dire on a la possibilité de travailler ensemble encore, donc allons-y, on a des propositions, on a un projet, on est en capacité de travailler un projet, parce que il n'est pas complètement finalisé, sinon ça sert à rien. Mais on a cette ambition-là, la porte est ouverte, comme l'ont dit l'ensemble de mes collègues représentant les partis. Mais la porte est ouverte, est-ce que vous pensez que vous pouvez vous remettre en discussion, parce que le responsable des Verts ici dans le département, Nicolas Bergeois, il vous attaque de façon assez frontale, et on voit mal comment vous pouvez reprendre les discussions dans ce contexte. Écoutez, il y a aujourd'hui une proposition qui a été sur la table, et puis il faut quand même être cohérent. Ce que souhaitent les habitants et les habitantes du territoire, c'est un projet avec une ambition où on peut pas dire que dans le bilan de notre mandat actuel, il n'y ait pas d'écologie. Donc, pour les gens, c'est qu'est-ce que ça apporte pour leur emploi, pour leur logement, le lien entre le fait que l'écologie, ça peut aussi être du pouvoir d'achat quand ils ont des aides pour la rénovation énergétique, et y compris on fait ça dans les logements sociaux, ça a du sens. Donc il y a déjà quelque chose. Nous, ce qu'on propose, alors qu'on a déjà un programme ou un projet où il y a de l'écologie, c'est d'aller encore plus loin et qu'il y ait des élus dans l'écologie. L'alliance PS-PC, elle risque de pas suffire pour remporter la victoire. Non, c'est pour ça que cet appel est encore là, pour dire aux écologistes, quels qu'ils soient,
de pouvoir travailler à nouveau à cette ambition, à cette dynamique pour le territoire. Et pour moi, c'est possible. C'est du pain béni, en tout cas, ce qui se passe en ce moment pour la droite et surtout pour le RN qui a clairement des ambitions pour le département. Alors, ce qui est encore plus ennuyeux, si je puis dire, c'est que on entend beaucoup de liens entre une partie de la droite, moi je mets pas toute la droite dans le même sac, et le RN. Et finalement, c'est ça le plus grave, c'est cette possibilité de lien entre cette partie de la droite et le RN, qui pour le département peut être dramatique pour les citoyens, tout simplement. On sait que les projets sont pas les mêmes, qu'il n'y a pas le même accompagnement par rapport à la santé, aux solidarités. Et donc là, il y a un enjeu fort. Nous, comme je le disais, la porte est ouverte, la main est tendue et on peut encore faire quelque chose avec un ensemble où il y aura des écologistes, des socialistes, des communistes, des radicaux, des gens de place publique, des citoyens tout simplement, parce que ça fait partie aussi. Et je pense que c'est ça l'important, c'est cette dynamique-là qu'il est important de créer ensemble. C'est encore possible. Merci beaucoup Hermeline Malherbe d'être venue ce matin sur France Bleu Roussillon, présidente socialiste donc du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales. Merci à vous. Merci beaucoup.